concours Hack for Peace, lancement officiel ce jour. Le concours Hack for Peace, dont la première édition Hackathon à Madagascar, a été lancé officiellement ce matin à l'hôtel Carlton d'Anouz. Le concours a pour thème se relever pour un monde plus équitable et durable. Issa Sanogo, coordonnateur résident du système des Nations Unies, a souligné l'importance de chaque initiative pour surmonter la crise sanitaire de Covid-19 et construire le monde de demain. La jeunesse de Madagascar, car les jeunes de moins de 30 ans constituent près de 71% de la population totale. Donc, une frange importante qui créera les conditions pour un changement qualitatif, intergénérationnel, garant des impacts durables du développement. Si je ne me trompe pas, c'est Nelson Mandela qui nous disait que nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. C'est à nous de faire la différence. Je crois fermement que nous ne ferons pas cette différence sans ces atouts et potentiels des jeunes que je viens de citer. Cette année, pour la Journée internationale de la paix que nous avons célébrée le 21 septembre 2021, alors que nous essayons de guérir des effets dévastateurs de la pandémie à Covid-19, nous sommes invités à réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain. Le concours s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans issus des universités et grandes écoles, de la société civile, d'associations de jeunes et du secteur privé. L'objectif est de se donner la main pour préparer ensemble le monde d'après-crise. Le concours Hack for Peace est organisé par le système des Nations Unies à Madagascar en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Coopération bilatérale, la Suisse finance la restructuration de Fanalamang. La restructuration de la société d'État Fanalamang est l'un des grands défis du ministère de l'Environnement et du Développement durable. À cet effet, le ministère bénéficie de l'appui technique et financier du gouvernement suisse. Hier, l'ambassadeur helvète, son Excellence M. Jasper Sarot, le ministre Abomiav Tsivainalagarnerin et les élus de la région Alochamangour se sont déplacés sur le site de Fanalamang à Muramang pour déterminer ensemble les travaux à prioriser. Au terme de la visite, son Excellence M. Jasper Sarot a partagé ses premières impressions. Fanalamang qui travaille dans un domaine qui tient à cœur à la Suisse, un domaine que la Suisse a travaillé depuis, ici dans le pays, qui a encore aujourd'hui une société qui s'appelle les Scieries du Betsleo, qui est active dans le domaine forestier. Et on est là aujourd'hui surtout pour un partage d'expérience, donc pour voir les défis que toute une forêt si grande que celle de Fanalamang, qui fait 75 000 hectares à peu près, donne. Et donc c'est une excellente opportunité de voir ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, où on pourrait améliorer. Et donc on est là pour apprendre, mais aussi pour partager les expériences qu'on a fait jusqu'à présent. Et on espère que grâce à ça, on pourra aussi développer des partenariats dans l'avenir. Barea de Madagascar, départ pour le Congo reporté. Le départ pour le Congo des joueurs locaux et des expatriés via la Réunion a été retardé. La Fédération malgache de football explique ce report par un problème technique de l'avion qui devait les emmener. En attendant le départ, les joueurs ont passé la matinée d'aujourd'hui dans une séance de musculation à Kourandjan. Les Baria de Madagascar se disent fin prêts pour affronter les léopards congolais en double confrontation aller et retour pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le match aller est prévu jeudi au stade des Martyrs à Kinshasa, tandis que le match retour se jouera au stade Barea de Mamasne le 11 octobre.